Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais faire mon classement de la saga Scream. En 5e position, j'ai décidé de mettre Scream 3. Alors Scream 3 n'est pas mauvais, à chaque fois que je le regarde, je le trouve quand même bon. Mais il y a quand même beaucoup de points négatifs à ce film. Pour commencer, le casting qui est très mauvais, à part évidemment les 3 personnages principaux. Les autres personnages, on s'en fout complètement. Ils ont aucune évolution durant le film. Il n'y a aucun personnage intéressant, à part évidemment Gail, Dewey et Sidney. Le fait aussi que Sidney, elle a un très peu de temps lors de ce film. C'est le film, je pense, où on la voit le moins, alors que c'est quand même l'actrice principale. Et je trouve aussi dommage, c'est qu'en fait, pourtant, ils ont l'expérience quand même de 2 films, mais Sidney, Gail et Dewey, des moments, on a l'impression qu'ils oublient ce qui s'est passé avant. Comme par exemple, pourtant ils connaissent ce qui peut se passer, parce qu'à la fin du film, ça se passe dans un manoir, bah, pas un manoir, mais dans un grand truc vraiment géant. Et t'as Sidney qui commence à arriver. Et t'as Gail et Louis qui sont dans la maison. Et qui veut se séparer chacun d'un son côté. Qui est une très mauvaise idée. Le mieux, c'est quand même de rester ensemble. C'est dommage. Et aussi, à un moment donné, t'as Gail qui descend pour voir si Roman, qu'est-ce qu'il est, et elle sent qu'il est mort. Et bizarrement, s'il est réellement mort, pourquoi c'est lui le tueur? Il n'y a pas de mauvaise chose qui a fait que le film est très mauvais. En plus, la couleur du sang est très mauvaise. Ensuite, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes lors de ce film. C'est que, par exemple, de base, ça devait faire à l'école. Mais quelques jours avant, il y a eu un attentat dans une école. Du coup, ça s'est pas fait. Et du coup, ça critique... en fait, qu'est-ce qui se passe à Hollywood pour réussir? Bah, il faut faire quelque chose. Bah, c'est ça, le thème, c'est critiquer comment devenir une star de Hollywood. Et voilà. Et le fait que, aussi bizarre, c'est pourquoi on attaque encore Maurice Prescott dans cette histoire. En fait, on attaque une histoire comme ça, bizarrement, sans explication. Je trouve ça dommage. J'ai bien aimé, le seul personnage nouveau que j'ai bien aimé, c'est le flic Kincaid, qui est vraiment sympa, mais sinon, c'est pas incroyable. Mais le film reste quand même bon, même s'il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce film. En 4e position, oui, j'ai décidé de mettre le film Scream 5 qui est sorti le 12 janvier 2021. Non, 2022. Alors, Scream 4. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans le film, c'est que pourtant que c'est pas le réalisateur Wes Craven, et ils ont quand même réussi, je trouve, à faire un film peut-être pas à sa hauteur, mais quand même réussi. Ensuite, bah, les personnages sont quand même bien par rapport au 3e qui sont vraiment aucun personnage est intéressant. J'ai un peu du mal avec l'actrice principale Samantha, mais ça va. Jenna Ortega qui joue Tara est bien. Et Richie, voilà, ça va, c'est sympa. Le retour de Sidney Gail Dewey, c'est bien. On a un Ghostface plus puissant. Les couleurs ressortent bien à chaque décor. Franchement, non. Alors oui, il y a aussi, c'est mon 4e, c'est qu'il y a aussi pas mal de points négatifs, comme par exemple le fait ben, la révélation des tueurs, mais pas leur révélation eux-mêmes, mais pourquoi ils ont devenu Ghostface. Juste parce que c'est des fans. Je préfère largement
la révélation de Jill, pourquoi elle a voulu être tueuse, que celle de Richie et de Amber. Et surtout que aussi, qu'est-ce que j'ai, on va dire, pas aimé, c'est que Richie, ça le sortait à 10 000 km, c'était le tueur. C'était trop prévisible. Je trouve ça dommage. Et sinon, les scènes bah, sont incroyables et c'est très beau, mais pour moi, ça mérite pas plus que la 4e place. Les autres films que je vais citer ben, sont pour moi meilleurs. Voilà. À la 3e place, j'ai décidé de mettre Scream 4. Scream 4 est le dernier film réalisé par Wes Craven après sa mort. Ce film, ben, nous retrouvons Sidney Prescott après 10 ans d'absence à Woodsboro et il y aura des meurtres qui rentrait quand Sidney revient. Il est 3e, il est vraiment très très bon. Le fait que le tueur filme ses propres victimes à un nouveau événement, bah, c'est une nouvelle chose que Ghostface fait. Même, on retrouve un peu le côté qui est vraiment le tueur. Que dans Scream 5, bah, j'avais des doutes sur Amber, mais Richie, on le voyait à 10 000 km que là. J'avais des doutes entre, bah, quand je l'ai vu la première fois, entre Charlie et son pote. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Et après, ben voilà. C'est pour moi le film où Sidney Prescott a le plus pas de présence, mais je sais pas comment expliquer, mais a le, bah, son personnage est plus évolué, voilà, on va dire ça comme ça. Je trouve Sidney Prescott qui son personnage plus évolué se méfie, elle prend garde. Littéralement, elle fait face à Ghostface, littéralement, elle a pas peur, vraiment. Évidemment, elle veut pas mourir, mais elle se fait face à Ghostface. Voilà. En plus, les révélations bah, sont quand même bien. Charlie, bah, quand on a su que c'était le tueur, bah, j'avais un doute, mais voilà. Et le fait que Jill, qui est la cousine de Sidney, et la tueuse, bah, ça redonne un choc. Parce que on a eu un tueur lors du dernier Scream qui est Scream 3, qui est je vais placer 5e. Ouais, 5e. Et là, on a revenu aux bases principales et ça a fonctionné. Et franchement, bah, ce film mérite sa 3e place. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kirby. Même si elle meurt à la fin plutôt. En 2e position, c'est joué entre Scream 2 et Scream, le premier Scream. Et j'ai choisi, avec beaucoup de difficultés, le premier Scream sorti en 1996. Alors, pourquoi je l'ai mis à la 2e place et non à la première? Beaucoup mettraient Scream celui-là premier. C'est parce que, bah, je vais le dire après, il y a quelque chose dans le Scream 2 qui m'a fait pencher plus que celui-là. L'introduction, bah, elle est incroyable. C'est tout Scream. C'est le slasher qui a fait redonner vie aux slashers qui étaient morts parce qu'on en avait marre de toutes ces suites nulles de Freddy, de Jason, etc., etc. Wes Craven qui revient après un échec avec le personnage de Freddy, revient sur scène et réalise ce Scream. Le fait aussi qu'on tue direct un personnage connu comme Drew Barrymore, je sais pas c'est quoi, mais je sais qu'elle est connue. En scène d'intro, c'est vraiment incroyable. La lenteur que Wes Craven arrive à faire durant ce film, même quand on sait c'est qui le tueur, bah Billy et Stu, quand on sait que Billy est le tueur, Wes Craven arrive à nous faire douter et je trouve ça incroyable. Neve Campbell qui joue Sidney, bah, vous savez par la suite, bah, être excellente et sur ce film, bah, elle arrive à se dévoiler. C'est pour ça qu'il y a eu d'autres films et c'est pour ça qu'on retrouve le personnage de Sidney dans les autres films.
Même dans le 5e, pourtant, voilà quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Il est presque quasiment excellent. Il y a quelques petits défauts. C'est vrai que maintenant, visuellement, ça commence à se vieillir, ça se voit. Mais globalement, le film est bien, les acteurs sont bien. Et voilà. Mais si je l'ai pas mis au premier, et j'ai mis, et du coup, évidemment, Scream de premier, c'est qu'il y a une raison qui m'a fait pencher. C'est que Scream 2, à la base, nous retrouvons Gail, Ruby, Sydney et Randy, qui étaient les survivants lors du premier Scream. Et de base, il doit y avoir 4 tueurs. Mais le film, l'écriture du film a été hackée et du coup a été publié et, et les gens ont pu le voir. Et du coup, ils ont dû rechanger le script. Et le fait qu'ils ont dû rechanger et ça a dû prendre du temps, franchement, et ils ont réussi à faire un superbe film, je trouve. Même avec les petites incohérences, mais voilà, ça déplaît pas au public. Comme par exemple, nous avons, de base, ces tueurs, c'était Mickey, je crois, la mère de Billy, le petit copain de Sydney, et la meilleure amie de Sydney. Et au final, ils sont restés sur 2 tueurs, Mickey et la mère de Billy Loomis. Et même s'il y a des petites incohérences, comme à un moment Mickey dit pourquoi le petit copain de Sydney alors qu'il y avait Ghostface, il est rentré. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui faisait de rentrer? Il y a plein de petites séquences comme ça, un peu, voilà, on comprend pas vraiment, mais c'est que le script, il peut pas non plus changer à 100%, quoi. Surtout que, il y a une date de sortie de prévue, et voilà, ils sont obligés d'aller vite, le plus vite possible pour la date de sortie, et c'est comme ça dans le cinéma. Mais quand même, c'est quand même réussi, les décors sont beaux, les décors au théâtre est vraiment beau. Ghostface, voilà. Il est toujours aussi impressionnant, les morts sont très impressionnants. Et franchement, ce film, même avec quelques petits défauts par rapport au premier, j'ai apprécié toujours à le regarder. Et c'est pour ça que je l'ai mis devant Scream de 1996. Et voilà. Merci de suivre cette vidéo. Et on se retrouvera, je sais pas, peut-être demain ou je sais pas quand, pour parler de Scream 6, car si j'ai fait aussi cette vidéo, c'est parce que bientôt il y a la bande-annonce de Scream 6 qui arrive en décembre, et voilà, je voulais, on dirait, être dans les temps, et surtout qu'on va parler du personnage de Sidney Prescott, qui pourrait peut-être pas être dans le film de Scream 6, et je vais essayer de faire des théories pour ma part. Voilà, c'est tout.